on a deux enjeux. Il n'y a pas que la rénovation énergétique. Il y a plus globalement la requalification architecturale de tous ces immeubles qui sont obsolètes, sur lesquels on a démontré qu'il est parfaitement possible de greffer des performances qu'ils n'avaient jamais rêvé d'avoir lors de leur construction. Donc déjà, ça c'est un pari qui est démontré, c'est qu'on peut upgrader tout ce parc bâti. Donc ce premier enjeu, c'est évidemment économie d'énergie, mais aussi confort d'été, confort d'hiver, qualité de l'air, sécurité, etc. Le deuxième enjeu, il est fondamental et on n'aura pas de deuxième chance, c'est maintenant que ça doit se jouer, c'est aussi réparer la ville. Nos pères et nous peut-être avons fait quelques erreurs depuis les années 50 dans un urbanisme un peu brutal et des choix qui n'étaient pas forcément, enfin guidés par l'urgence mais pas forcément adéquats sur le plan environnemental. Il faut réparer tout ça. Et donc, on ne va pas faire d'un coup la rénovation d'un immeuble puis ensuite s'occuper de la ville. Il faut qu'on fasse les deux choses en même temps. Et je suis pleinement satisfait des orientations et des propositions qui sortent de ces groupes de travail parce qu'on on sent qu'on prend cette dimension en compte, de conjuguer à la fois le problème du bâti, mais également celui de la ville. Et c'est vrai que, par exemple, travailler à l'échelle du quartier ou de l'îlot va permettre d'être beaucoup plus intelligent qu'un travail à la parcelle, parce qu'à cette échelle de l'îlot, on va pouvoir embarquer plein de choses, comme l'économie circulaire, la biodiversité, l'accessibilité, la mutualisation des calories, des frigories, enfin plein de choses, la gestion des pluviales, que quelquefois on ne sait pas faire à la parcelle. Et si on veut rendre nos villes et nos bâtiments résilients, il faut vraiment attaquer ces deux sujets à la fois, et je pense que tout le travail qui a été fait dans ces groupes montre qu'on y va. Voilà, reste à attendre la réaction du politique face à ces propositions et le rôle attendu des collectivités locales qui doivent être finalement le porte-drapeau des actions que nous proposons parce que sans une volonté politique décentralisée, territorialisée, on aura du mal à rendre effectives toutes ces propositions.